bon, donc on va continuer ce qu'on a déjà commencé. Ça veut dire, alors, on a déjà implémenté la liste avec la convention delete, avec un petit bouton qui permet l'incrémentation. Alors maintenant, je vais essayer de faire la méthode create. Alors pour faire create, je vais un petit peu soulager cette interface. Donc je vais aller directement sur le mail. Alors, mon mail, elle est là, il y a un import index, je vais l'éliminer. Dans mon app, je vais quand même faire ici un div fluid. Alors, div.container fluid. Ok, je vais poser le tout au sein du container fluid. Alors, la commande list, je vais le poser au sein d'un div row, au sein duquel je vais avoir un div call medium 6. Tac. Alors, je vais poser la commande list ici. Et je vais créer un autre component qui est commande create. Alors, maintenant, l'interface va changer un petit peu. Oui, pourquoi? Alors, parce que j'ai éliminé. Alors, maintenant, le bouton ici n'a pas un style agréable. Donc, quand même, je peux le faire en ajoutant un petit style. Un petit style et un petit class name qui est BTN. Alors, BTN et BTN d'un jeu. Bon, c'est pas d'un jeu, mais plutôt info, par exemple. Outline success. Et maintenant, le bouton, il est là. Alors, je vais continuer. Alors, maintenant, le row. Alors j'ai comme une petite bêtise. C'est class name ici. Class name call medium 6. J'ai fait une petite bêtise. Alors, je vais fermer cette valise. Et ça marche. Alors maintenant, il occupe seulement la moitié. Et je vais faire un autre component. Donc, au sein de commande, je vais avoir un autre GSX. Donc, new TypeScript. Command create. Je vais faire un GSX file. Donc, export default function. Command create. Et je vais faire un retour. Alors, ce qui va être retourné. Alors, ce qui va être réturné, c'est juste un petit formulaire. Alors, au sein duquel je vais déclarer, je vais faire un div.card. Alors, le sélecteur, c'est card. Au sein duquel il y a un autre sélecteur, c'est div.cardBody, header plutôt, plus un div.cardBody, et enfin un div.cardFooter. Div.cardFooter. Tabulation. Alors pour les headers, c'est command create. Entrée. Alors pour le body, je vais créer un div.form control, form group, au sein duquel je vais avoir un label plus un input avec un div de form control. Tac. Alors, ça c'est mon formulaire, ça c'est mon label, ça c'est mon input. Maintenant, je pense que je suis prêt. Oui, je suis prêt. Alors, le label, ça sera plutôt, par exemple, le ref dans un premier temps. Donc, HTML form, c'est un ref. Ici, je vais ajouter un simple petit ID ici. C'est ref. Alors, le type, c'est from control. Et sans oublier la value. Alors, le value, ça permet d'afficher ce qu'on va lui affecter. Alors, on va affecter un item. Donc, je vais faire useState. useState, alors item. Cet item, alors par défaut, je vais créer un objet empty. Donc, let empty égale new command. C'est pas command service, c'est plutôt command. Point virgule. Alors, dans le constructeur de commande, quand même, j'ai ajouté soit number ou nul, soit number ou nul ici, avec des valeurs par défaut, nul ici, vide ici et 0 ici. Donc, je l'avais déjà ajouté. Donc, maintenant, le constructeur il est prêt. Donc, par défaut, la valeur par défaut, c'est le empty. Okay. Donc, ici, je vais faire, ça sera le item.leref.
Au cas où il y a un undefined ou nul, je vais dire que c'est double quote. Ok. Alors, ça, c'est l'input. Alors, ça, c'est la valeur qui va être affichée. Maintenant, il faut modifier. C'est comme si le getter, ça permet d'afficher le getter. Il faut avoir un setter qui peut modifier. Donc, on change. Alors, à chaque fois qu'il y a un changement, je vais avoir l'événement de changement et je vais modifier la valeur. Alors, comment je peux modifier? Surtout, ne faites pas comme ça. Item.ref égale, je récupère de l'événement, le target de l'événement et la valeur de l'événement. Ne faites surtout pas ça parce que ça ne va pas réafficher ce que vous avez saisi. Je rappelle qu'à chaque fois, il faut passer par le setter de useState, à savoir le set item. Donc, comment je vais faire? Je vais faire simplement set item. Qu'est-ce que je veux passer? Je vais passer le item. OK? Mais en plus de item, je vais avoir quoi? Je vais avoir le. Je vais changer la valeur de ref. Ça veut dire la valeur de ref, ça sera quoi? Alors, la nouvelle valeur de ref, ça sera quoi? Ça sera le e.target.value. e.target.value. Et comme ça, je viens de modifier le contenu de mon. Alors, le contenu de, mon, de la référence. Alors, désolé. Alors, désolé, je vais continuer. Donc ici, je vais faire le spread operator, donc 3 points item. Donc je vais copier-coller tous les paramètres de item, sauf la référence où je vais affecter la nouvelle valeur. Alors, je vais faire la même chose avec l'autre élément, à savoir le total. Donc, CTRL D. Donc, c'est pas le ref, mais plutôt c'est total, c'est le total. Alors ici, le for, c'est total. Ici, c'est pas un texte, mais plutôt un number ici. Ici, ça sera le total. Et le change, ça sera, je vais changer le total, mais puisque le total c'est un number, il faut le caster un number. Donc le e-target value, donc je vais ajouter, et je pense que ça marche. Alors maintenant, je dois ajouter la partie bouton, button, avec un btn, pour un btn encore, mais cette fois-ci btn par exemple, success, il me faut par exemple. Info, tabulation, save, et je dois faire le clic. Alors, on clique, je dois créer une méthode, je dois donner la référence d'une méthode qui s'appelle save. Alors, double égal save, entre parenthèses. C'est pas la peine de passer au item parce que le item il est déjà en haut, donc c'est pas la peine. Check, entrée. Alors, je vais créer cette fonction qui s'appelle save. Alors, comment ça marche? C'est simple, il suffit de déclarer le service, donc let service new common service. Alors, je l'avais nommé comme étant service et non pas comme service pour bénéficier du copier-coller. La prochaine fois, je vais par exemple créer produit, create. Il suffit que je copie-coller tout ça. Le empty reste inchangé, le service reste inchangé. Il suffit que je change le commande avec C majuscule, avec produit avec majuscule et ça marche. Donc, le service, elle est là. Donc, je vais faire un service, function, service.save. Alors, save. Alors, je donne le item. Je vais faire un then. Alors, euh, alors, je vais extraire le data. Je vais extraire le data. Check. Tracola, data. Mais sinon, c'est un promise. Et par la suite, je vais faire mon traitement. Alors, si le data, alors la méthode save, si vous vous rappelez, il permet de retourner un nombre. C'est le nombre. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Donc, je vais tester sur le data. Si le data point, si le data positif, ça veut dire, je vais ajouter un if. Ça veut dire que ça marche. Ça veut dire que je vais faire un alert. Saved, OK. Sinon, else, alert, saved KO. Alors, je vais faire un petit test rapide. Alors, pack. Ah oui, j'ai oublié carrément d'afficher dans app.js. J'ai pas encore affiché le command create. Donc, je vais dupliquer tout ça. CTRL T.
commande create, et ça marche. Je pense que maintenant ça marche, ouais, ça marche. Alors, je vais afficher, essayer de faire commande C3 avec 300, save, c'est OK, ça marche, mais il n'a pas été réfléchi ici. En plus, toujours le commande C3, il est rempli, ça doit être vidé. Alors, dans un premier temps, je fixe le premier erreur. Alors, dans commande create, une fois que c'est save, je dois vider. Ça veut dire quoi vider? Ça veut dire faire appel à cet item, sinon le contenu ne va être pas réaffiché. Render, re-render, ok? Donc, je vais le lancer à empty et je vais retester rapidement. Alors, si je refresh, je vais retrouver le commande C3, ok? Mais si je fais CMD4 avec 400, save, ok, il va disparaître. Donc, vraiment, ça marche. Si je réaffiche, je vais retrouver le CMD4.